Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Ce qui est agréable avec la réussite, c'est de voir tous vos amis et votre famille être si fiers de vous et de vos réussites. Ce respect et cette appréciation mutuelle sont le fondement de la véritable amitié. Mon histoire parle de succès et d'amitié et aussi quand deux amis deviennent incompatibles et ne vont plus de pair. Je m'appelle Chérie et j'ai 21 ans. J'avais une amie qui s'appelait Margot. Elle n'était pas seulement mon amie, elle était ma meilleure amie, ma sœur. Elle était tout pour moi. Nous étions semblables à bien des égards, même dans nos passe-temps et nos rêves. Après la mort de mon père, maman et moi avons déménagé dans le quartier de Margot, car sa mère était la meilleure amie de ma mère. Je n'avais que 3 ans à l'époque, alors Margot et moi avons pratiquement grandi ensemble. À l'école, nous partagions les mêmes classes, étudions ensemble et faisions même équipe dans les labos. Elle et moi rêvions toutes deux de devenir pharmaciennes. J'ai eu du mal au lycée, mais je m'en suis sortie grâce au soutien et aux encouragements de Margot. Je n'avais pas autant de liberté et d'indépendance qu'elle, car ma mère me surprotégeait. C'est à ce moment-là que mon histoire a vraiment commencé. Lorsque j'ai décidé de m'inscrire à la faculté de pharmacie, Margot m'a demandé pourquoi j'avais choisi cette spécialité. Je lui ai répondu que mon père était mort d'une maladie maligne, incurable, et que mon rêve était de trouver un remède à cette maladie pour sauver des vies. J'ai étudié dur et je me suis inscrite avec succès à la faculté de pharmacie. Margot était très heureuse pour moi et elle m'a promis de rester concentrée sur la découverte du remède contre la maladie mortelle que je cherchais si passionnément. Je lui ai demandé de rester à mes côtés à tout instant, ce qu'elle a fait avec plaisir. La faculté de pharmacie se trouvait à l'étranger, donc hors de mon pays. Je serais indépendante et libérée du contrôle étouffant de ma mère. Franchement, j'avais hâte d'y être. Margot et moi avons trouvé un endroit où loger près de la faculté, dans une auberge de jeunesse avec un groupe de filles de différents pays. Contrairement à moi, Margot a pu facilement se lier d'amitié avec elle. Nos études n'ont pas été faciles au début, mais nous avons travaillé dur et nous nous sommes débrouillés. J'étais tellement excitée de me plonger dans mes recherches et d'en apprendre le plus possible. J'interrogeais constamment les instructeurs et les médecins pour élargir mes connaissances. C'était mes débuts, et Margot est restée à mes côtés tout ce temps. Finalement, nous avons été diplômés de la faculté et avons entamé nos carrières. J'ai commencé dans une entreprise pharmaceutique et elle dans une autre. Nous étions maintenant des concurrentes en quelque sorte. Pour préparer mes recherches privées, j'ai loué un appartement près de mon entreprise. Margot a fait de même près de son entreprise. Elle me demandait toujours comment se passaient mes recherches. Elle savait que j'essayais de développer un antibiotique pour guérir la maladie mortelle de papa. Mais ce n'était pas facile, car le système immunitaire de l'organisme attaquait l'antibiotique et le détruisait avant qu'il ne puisse détruire les cellules malades. Je devais découvrir une substance neutre que le système immunitaire n'attaquerait pas, afin que le médicament puisse pénétrer dans l'organisme suffisamment loin pour trouver et détruire les cellules malades par des interactions chimiques. Mon premier travail de recherche a été rejeté, mais j'ai continué à essayer, et à chaque tentative, je découvrais quelque chose de nouveau. À cette époque, Margot était également occupée par son travail. Un jour, elle m'a appelée. Elle pleurait parce qu'elle avait été renvoyée de son travail. Il l'accusait d'avoir volé une étude importante. Je lui ai dit qu'elle était tellement compétente dans son travail qu'elle ne devait pas être triste, mais plutôt essayer de trouver un emploi dans mon entreprise. Je lui ai dit que je la recommanderais à mon directeur. Elle m'a serré dans ses bras et m'a beaucoup remercié en disant « Tu es vraiment la meilleure amie du monde, chérie !» Le lendemain, j'ai parlé de Margot à mon directeur et lui ai dit qu'elle cherchait un emploi et qu'elle attendait dehors. Il lui a fait passer un entretien et lui a donné un emploi. J'étais tellement heureuse qu'elle et moi travaillions dans la même entreprise. Margot a continué à me poser des questions sur mes recherches et je lui donnais des nouvelles de temps en temps. J'hésitais à lui en dire trop, mais après tout, c'était ma meilleure amie. Alors, je l'ai invitée chez moi pour lui parler de mes recherches. Margot n'était pas aussi heureuse que je le pensais d'entendre parler de mes progrès, mais je me suis dit que c'était à cause de son récent licenciement. Mes recherches personnelles prenaient tout mon temps. Elles étaient même plus importantes que mon travail. Un jour, lorsque je me suis présentée au travail, mon responsable m'a dit qu'il n'avait plus besoin de moi et que j'étais licenciée, virée. J'étais choquée et j'ai demandé pourquoi. Il m'a répondu que je passais trop de temps à la maison à faire mes recherches personnelles et trop peu de temps au travail. Il m'a dit qu'il avait envoyé plusieurs lettres à mon domicile me demandant de revenir travailler et que je ne lui avais pas répondu et que je n'étais pas revenue au travail. Il m'a dit que ma colocataire, Margot, avait reçu les lettres en mon nom et avait promis de les remettre. J'étais choquée. Je lui ai dit qu'elle ne m'avait jamais rien dit. De retour à la maison, j'ai confronté Margot
et lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas remis les lettres de mon patron comme elle l'avait promis. Elle s'est excusée et a dit qu'elle avait reçu les lettres, mais qu'elle était si occupée qu'elle les avait mises de côté et oubliées. Je lui ai pardonné, mais j'ai eu l'impression qu'elle n'était pas tout à fait honnête avec moi. J'ai mis l'affaire de côté et lui ai dit que le fait d'être licenciée me permettrait simplement de libérer du temps et d'en consacrer davantage à mes recherches personnelles. Quelques jours plus tard, Margot m'a appelé pour me demander de venir faire la fête avec elle, et je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Elle m'a dit qu'elle avait obtenu une promotion et pris ma place au travail, mon ancien emploi. J'étais heureuse pour elle, mais en même temps, je sentais que quelque chose clochait dans cette histoire. Et ce sentiment semblait s'amplifier. Le temps s'est écoulé et mes expériences ont finalement été couronnées de succès. J'avais réussi à trouver le médicament qui pouvait détruire les cellules malades. J'étais aux anges. Papa aurait été si fier de moi. J'ai appelé Margot et lui ai parlé de ma découverte. Elle m'a dit « Oh, chérie, tu as réussi! Tu as découvert le remède! » Je lui ai dit que j'avais l'intention de présenter bientôt mes recherches à une autre société pharmaceutique, une société qui était meilleure que la précédente qui m'avait licenciée. Elle avait l'air heureuse pour moi, mais avait un regard étrange. Je me sentais fatiguée et j'ai souhaité bonne nuit. Elle m'a dit qu'elle allait rester debout un moment, alors je me suis endormie. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai trouvé mon espace de recherche en désordre et mes données de recherche avaient disparu. J'ai réveillé Margot et lui ai dit que quelqu'un avait volé mes recherches la nuit dernière. Elle a dit « Ce n'est pas possible. Qui d'autre que toi et moi était au courant de tes recherches ?» J'ai dit « C'était peut-être mon ancien directeur. Peut-être qu'il avait deviné que j'avais fait une avancée. » Je ne sais pas. J'ai appelé la police pour signaler l'effraction et le vol de mes données de recherche, mais ils n'ont trouvé aucune preuve de l'identité du coupable. Je suis retournée dans mon pays d'origine, déçue et abattue. J'ai trouvé un autre emploi dans une entreprise proche de chez moi. De nombreux mois s'étaient écoulés. Je n'étais plus en contact avec Margot. Nous avions perdu le contact quelque part en cours de route. Et puis un jour, maman regardait la télévision. Quand elle a soudain vu une émission qui allait parler d'un nouveau médicament qui traiterait et guérirait la maladie maligne de papa. Ils allaient interviewer l'inventeur de ce remède miracle. Je me suis assise, captivée. Je devais la regarder. Quand le journaliste présenta l'invité, c'était Margot. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. C'était elle. Elle avait volé mes recherches. Ma soi-disant meilleure amie m'a trahi. Et je l'avais traitée comme une sœur. Ça m'a profondément blessée. J'ai intenté une action en justice contre elle et j'ai récupéré mes recherches et le mérite de la découverte du remède. Donc ça, c'est bon. Mais la seule chose qui n'a jamais pu être réparée et pour laquelle il n'y avait pas de remède, c'était l'ancienne relation entre nous. Elle m'avait poignardé dans le dos et détruit ma foi en l'humanité. Et je pense que je ne trouverai jamais de remède à cela. À l'âge de 15 ans, je m'occupais de ma mère malade, de mon père alcoolique et de mon jeune frère. Je travaillais dans une pizzeria pour que ma famille ait de quoi manger. Ma mère souffrait d'une maladie mentale. Ses hallucinations étaient effrayantes. Parfois, elle détruisait des choses dans la maison. Mon père se rendait physiquement malade en buvant trop. Il était souvent en retard au travail et sa vue se détériorait. Je devais m'occuper de mon frère de 6 ans. Je restais éveillée la nuit et lorsque je m'endormais enfin, je faisais des cauchemars dans lesquels je voyais mon père mourir ou mon frère être emmené. Pour faire face au stress, j'ai commencé à faire des choses comme mon père à l'automne de ma première année de lycée. Cela a détendu tous les muscles de mon corps. J'ai bien accueilli l'engourdissement, mais mon père n'en a pas fait une bonne image. J'ai donc arrêté et essayé une autre drogue à la place. Un jour, au printemps de ma première année, mon ami m'a offert une pilule. J'ai hésité, puis j'ai accepté. 20 minutes plus tard, je me sentais heureuse et légère, comme si mon corps était un nuage. Tout le stress et les soucis concernant ma famille ont disparu pendant des heures. Après cette seule pilule, j'en voulais plus. Mon ami connaissait un dealer, alors je lui donnais l'argent et il m'en donnait plus. Ces pilules n'étaient pas bon marché et mon salaire de la pizzeria n'était pas suffisant. J'ai demandé à mon ami « Tu connais quelqu'un qui pourrait me trouver un meilleur emploi ou autre chose ?» Il m'a répondu « Pas vraiment. J'ai quelqu'un qui pourrait probablement t'aider, mais ce n'est pas exactement un travail légal. » Je savais qu'il faisait référence au dealer. J'avais besoin d'argent. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré Victor, le dealer, devant sa maison. Il m'a invité à entrer. Sa maison était faiblement éclairée,
mais beaucoup plus belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Victor m'a dit de m'asseoir. J'ai essayé d'être confiante et lui ai dit que je cherchais à gagner de l'argent. Il a acquiescé. Comme vous êtes un client fidèle, je vais vous proposer quelque chose. As-tu déjà vendu avant? Mes yeux se sont élargis et mon cœur a sauté un battement. Non. Il a hoché la tête et m'a tendu un sac en disant comme test. Il m'a donné des instructions puis a dit « Je ne joue pas avec mon argent. Si je découvre que tu me trompes de quelque façon que ce soit, ce ne sera pas joli, compris ?» J'ai hoché la tête et j'ai quitté sa maison, mon cœur battant la chamade. J'étais effrayée mais excitée de commencer à gagner de l'argent. Après avoir vendu mon premier lot, Victor est venu me chercher à l'école dans sa voiture. Je lui ai donné l'argent. Il avait l'air content et m'a proposé de m'en donner plus. Bientôt, j'apportais à Victor de l'argent qu'il ne pouvait même pas gagner. Je pouvais maintenant m'acheter des choses. Le fait d'être défoncé m'a permis de m'occuper de ma famille sans me sentir accablé ou anxieux. Quand j'étais sobre, je n'arrêtais pas de m'inquiéter de tout ce qui pouvait arriver à mon père, à ma mère et à mon frère. Mais après avoir pris une pilule, je flottais au-dessus de mes problèmes et mon esprit était vide. Les pilules m'ont même aidé à échapper au cauchemar. Bientôt, j'avais besoin d'une pilule toutes les quelques heures. Si je n'en prenais pas, j'avais des douleurs dans tout le corps et de graves maux de tête. Pendant ma première année de lycée, certains de mes amis d'enfance ont commencé à s'inquiéter de mon attitude suspecte. À l'extérieur, je souriais et rassurais mes amis. À l'intérieur, j'avais honte. Allais-je vraiment comme mon père et me détruire comme ça? Mes parents n'ont pas remarqué ou ne se sont pas souciés de ce que je faisais, même lorsque je prenais une pilule devant eux. Un jour, je me suis évanouie à la maison. Je me suis réveillée couvert de vomi sur le sol de ma chambre. Ma mère est entrée dans la pièce et m'a regardée. Elle n'a pas dit un mot, elle est juste sortie. Je m'attendais à ce qu'on me crie dessus, pas à ce silence froid. C'était mon pire moment. Allongée dans mon vomi, avec ma mère qui semblait indifférente. J'ai réalisé que j'étais seule. J'étais la seule à pouvoir prendre soin de moi, et je devais m'arrêter. Mais les symptômes de manque étaient si forts que je ne pouvais pas passer une journée sans prendre une pilule. J'ai appelé mes grands-parents au début de ma première année et je leur ai demandé de venir chercher mon petit frère pour vivre avec eux, et ils ont accepté. Pendant cette période, je me défonçais encore beaucoup, mais j'ai réussi à prendre la décision la plus intelligente de ma vie. J'étais fière d'avoir sorti mon petit frère de ce pétrin. Au début de ma dernière année, je travaillais toujours à la pizzeria et je dînais toujours pour Victor. Mon père était physiquement malade et ma mère était déconnectée de la réalité. Une nuit, environ 1 an après le départ de mon frère, la clarté est venue alors que j'étais allongée en silence dans ma chambre. J'allais passer mon baccalauréat le semestre suivant et je devais faire face à l'avenir. Mes grands-parents étaient âgés. Qu'arriverait-il à mon frère une fois qu'il serait parti?